Amen. Même si aujourd'hui on est un peu moins nombreux, nous voulons quand même bénir le Seigneur. Amen. 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 Dieu ne regarde pas toujours au nombre, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Nous ne voulons pas toujours regarder, nous ne voulons pas dire nous venons à l'église seulement pour le nombre, mais nous voulons venir à l'église pour Dieu. Amen. C'est pour Dieu que nous voulons venir, et c'est pour la présence de Dieu que nous voulons venir. Et c'est pour lui que nous voulons célébrer, c'est pour lui que nous voulons adorer, et c'est lui que nous voulons qu'il nous touche encore ce matin. Amen. Amen. Nous avons parlé mardi soir d'un sujet qui était important par rapport à la prière. Nous avons vu qu'il y a 3 sortes de manières d'obtenir la prière. Amen. Amen. Nous avons vu qu'il y a la dimension de chercher, nous avons vu qu'il y a la dimension de demander, et nous avons vu qu'il y a la dimension de frapper. Amen. Amen. Nous avons pu voir que nous allons juste reprendre un petit peu avant de continuer aujourd'hui. Dans le livre de Luc 11, que la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc 11, Luc chapitre 11 et au verset 9. La Bible nous dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Et nous avons pu voir ensemble que ce que nous avons pu voir, c'est que la première des dimensions de la prière, c'est demander et l'on vous donnera. C'est la prière qui est le plus connue à travers toutes les religions du monde, même à travers le christianisme. Quand on veut quelque chose, on va demander. Amen. Mais nous avons pu voir que même en tant que croyant, même en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines prières qu'on demande, qu'on reçoit tout de suite, et d'autres prières qu'on demande, qu'on a l'impression que le ciel est fermé, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, dans lequel la prière n'aboutit pas. Et nous avons pu voir que quand l'homme arrive à cette dimension, l'homme arrive à ce temps, il a besoin de rentrer dans une nouvelle dimension de la prière qu'on appelle la recherche. C'était quoi la recherche? La recherche, c'est la recherche par rapport au problème qu'il a. Amen. Si la prière n'a pas donné de réponse, la Bible nous dit que Jésus a dit qu'il n'est pas un menteur, mais que si tu demandes quelque chose avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Toutes les prières ont leur exaucement. Mais si, à un moment donné, quand tu as demandé quelque chose, la prière n'a pas reçu l'exaucement, Jésus nous a donné une autre clé pour maintenant que celui qui n'a pas reçu l'exaucement, il va commencer à chercher et vous trouverez. Cherchez quoi? Cherchez le problème, pourquoi la prière n'est pas exaucée. Il y a des fois des peurs que nous avons, des craintes que nous avons, des soucis que nous avons, des raisonnements que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes qui bloquent notre prière. Nous demandons des choses à Dieu, mais des fois nous ne sommes pas sûrs si nous sommes exaucés. Et là, nous avons besoin de chercher premièrement la volonté de Dieu, et deuxièmement, dans cette volonté de Dieu, laissez le Saint-Esprit nous travailler par rapport aux choses qui sont dans nos cœurs. Des fois, ce sont des convoitises, des fois, ce sont des tentations, des fois, ce sont des séductions, des fois, ce sont des peurs, des angoisses, des craintes, toutes sortes de choses. Mais quand nous allons chercher, le Saint-Esprit va nous montrer quel est le problème à l'exaucement de notre prière. Amen. Et nous avons pu voir que Job, à un moment donné, alors qu'il était dans des situations terribles, qu'il a été malmené dans toutes les situations de sa vie, il a tout perdu. À un moment donné, il a dit, je vais mettre ma requête devant Dieu. Et là, il a commencé à chercher, à s'attendre à Dieu. Mais quand Dieu est venu se révéler à lui, Dieu a dit, je vais lui montrer quelle est déjà ma volonté pour qu'il comprenne quel est le problème à sa prière, quel est le problème de tous ses ennuis. Et là, nous avons pu voir que Dieu n'est pas venu chez Job en lui disant, oh, mon petit Job, quel problème tu as, tu es vraiment malheureux. Non, Dieu est venu chez Job et lui a parlé de la manière suivante, il lui a dit, où étais-tu mon ami, le jour où j'ai créé le crocodile? Où étais-tu le jour où j'ai créé la terre? Où étais-tu le jour où j'ai créé le lion? Il lui a posé des questions. Et simplement le fait que Dieu a posé certaines questions à Job, Job a été amené dans un point d'interrogation, dans lequel il s'est dit, oui c'est vrai, moi je voulais poser ma cause à Dieu, mais quand il est en train de m'expliquer, c'est vrai que j'étais jamais avec lui quand il a créé le soleil, j'étais pas avec lui quand il a créé les étoiles, j'étais pas avec lui quand il a créé toutes les choses de la terre, lui seul connaît tout. Mais il a dit, je reconnais que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint.
C'est ce que Job a dit. Et là, il a trouvé la clause de ses problèmes. Et quand il a trouvé cette clause, alors quand il a trouvé, qu'il a cherché, qu'il a trouvé, alors il a frappé. Il s'est repenti dans la poussière. Et là, la Bible nous dit frappez et l'on vous s'ouvrira. On frappe pour que la clé des problèmes, la porte du ciel s'ouvre et pour que l'exaucement de nos prières soit rendu possible dans nos propres vies. Amen. Amen. Donc c'est un petit peu un résumé de ce que nous avons vu mardi soir. La vidéo sera, pour le moment on a encore la vidéo du direct qui est sur la première chaîne YouTube. Mais sur la deuxième chaîne YouTube, nous aurons la vidéo complète. Amen. Amen. Quand je les aurai fini. Donc, nous allons continuer. Amen. Amen. Je crois qu'il est important pour l'Église de pouvoir savoir prier, de pouvoir savoir marcher dans la volonté de Dieu et de ne pas s'égarer. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que si on ne fait pas attention, on peut s'égarer. L'apôtre Paul nous dit une chose particulière, il dit « Mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. » Amen. Ce n'est pas parce qu'on ressent quelque chose dans le monde spirituel ou qu'on a ressenti quelque chose dans le monde spirituel que tout vient de Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que nous devons éprouver les esprits, voir s'ils viennent de Dieu ou s'ils ne viennent pas de Dieu. Et la première des dimensions dans lesquelles nous pouvons éprouver s'il vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu, c'est est-ce que la dimension spirituelle que tu as ressentie t'amène la paix ou ne t'amène pas la paix. Tout ce qui ne t'amène pas la paix, tout ce qui t'amène dans l'excitation, tout ce qui t'amène dans la folie, tout ce qui t'amène dans le déraisonnement, tout ce qui t'amène dans une position dans laquelle tu ne comprends plus les choses divines, alors cela ne vient pas de Dieu. Amen. Chaque fois que le Saint-Esprit vient agir, la paix de Dieu vient remplir ta vie. La paix de Dieu vient remplir ton cœur. Vous savez, des fois on peut ressentir des choses spirituelles et tout d'un coup, il y a comme si on le pousse et on doit faire 50 000 choses à la fois, jusqu'à un moment donné, on ne sait même plus quoi faire. Arrête alors d'écouter ce genre de voix, parce que ce genre de voix, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit fait, il le fait dans la paix, il le fait dans le calme, il le fait dans une dimension dans laquelle où tu peux prendre un temps. Tout à fait. Amen. Amen. Mais dès que tu vois que tu dois aller à droite et à gauche, et vous savez, on peut vite se faire avoir par ce genre de choses. On est motivé pour Dieu et tout d'un coup, on est poussé à faire ça, et au bout d'un moment, on se sent comme poussé par le temps et on a l'impression qu'on nous vole même notre temps. Quand on ressent ce genre de choses, alors on met un doute sur l'esprit qui est en train de te parler. Amen. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible nous demande d'éprouver les esprits. Alors comment être sûr que c'est le Saint-Esprit qui vient toujours nous guider? Comment être sûr que c'est le Saint-Esprit qui vient nous remplir, nous parler? Alors l'apôtre Paul nous dira quelque chose de clair dans la Bible. Il dit entretenez-vous par des psaumes, des cantiques et des hymnes spirituels. Ce n'est pas parce que ce soir tu te couches rempli du Saint-Esprit que demain matin tu vas te relever rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que des fois quand tu te lèves le matin, alors tu peux avoir mal à la tête, tu peux être en colère, tu peux être fâché, tu as envie que personne te parle. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves le matin, il y a ta propre position, il y a ta propre personne qui est là et ta propre personne qui va réagir. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que l'apôtre Paul, voici ce qu'il faisait. L'apôtre Paul dit, il s'entretenait continuellement. Tu vas commencer à chanter. Un cantique, 2 cantiques, 3 cantiques, 4 cantiques, jusqu'à un moment donné où tu vas commencer à grandir, où tu vas commencer à comprendre que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Il y a des temps où nous devons comprendre et saisir cette dimension. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas savoir comment être remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose. Et souvent, des fois, je l'ai dit à certains pasteurs. J'ai vu aussi plusieurs frères, sœurs spirituels qui manifestaient des fois des dons spirituels, mais qui, quand je parlais des fois avec eux, c'était des fois catastrophique leur vie. C'était des fois même catastrophique leur façon même qu'ils avaient de penser, de raisonner. Et chaque fois, au début, je ne savais pas quoi leur répondre à ce genre de personnes. Mais à un moment donné, alors que j'ai commencé à grandir dans la connaissance des Écritures, que le Seigneur a commencé à me révéler, un jour, je parlais avec des gens
et je leur ai posé la question. J'ai dit, mais dans toutes les choses que vous faites, comment ça se fait que vous pouvez manifester des dons et en même temps être tellement, des fois, lugubre et avoir tellement des raisonnements qui sont totalement à côté de la plaque? Et alors que je parlais avec eux, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de particulier à la lumière de la parole de Dieu. Si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que la Bible nous dit que les disciples furent d'abord remplis du Saint-Esprit et ensuite parlèrent de nouvelles langues. Chaque fois que le Nouveau Testament nous parle du parler en langue, du don de parler en langue ou d'un don spirituel, on nous met d'abord l'accent, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent en langue et ils prophétisèrent. Aujourd'hui, nous sommes des fois dans des temps où les hommes, alors ils se lèvent le matin avec leur découragement, leur désespoir, leur tracas, et au lieu de dire je vais passer un temps pour être rempli du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue, manifester des dons spirituels, qui sont seulement des dons spirituels, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit ces dons peuvent amener à la catastrophe. Amen, amen. Et ils se lèvent, découragés, désespérés. En fait, le parler en langue est simplement un amplificateur de ce qui va se passer dans l'intérieur de ton cœur, dans l'intérieur de ton esprit. Amen. C'est un langage spirituel. C'est pour cela que même les sorciers parlent en langue. Et pourtant, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils peuvent parler en langue, et si toi tu n'as pas le discernement des esprits, tu es à côté de lui, tu vas dire que c'est ton frère. My God. Mais si tu commences à être rempli du Saint-Esprit, que la présence de Dieu t'a rempli, alors à ce moment-là, tu es sûr que celui qui va t'utiliser dans les dons spirituels, ça ne sera pas un esprit de contrôle ou un esprit guide, mais ça sera vraiment le Saint-Esprit. Amen. Il y a même des fois, malheureusement, des serviteurs de Dieu qui peuvent tomber dans cet égarement et qu'au bout d'un moment, alors qu'ils peuvent commencer par l'esprit, ils peuvent avoir reçu des dons de l'esprit, mais parce qu'ils négligent cette réalité, à un moment donné, c'est un esprit de contrôle qui dirige l'église et plus le Saint-Esprit. Je les appelle. Et les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les dons sont toujours là. Mais celui qui est derrière n'est plus celui qu'on a appelé le souffle de Dieu qui a créé l'humanité. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, plusieurs se laisseront séduire par diverses doctrines, par les doctrines de démons. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes ne feront pas l'effort d'être remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit va te coûter quelque chose. Parce que quand des fois tu es découragé, tu diras je vais laisser mon découragement, je vais laisser mon désespoir, je vais laisser mes problèmes et je vais passer seulement un temps que je vais chanter, louer Dieu, jusqu'à ce que je suis rempli du Saint-Esprit, jusqu'à ce que la joie du ciel vienne, jusqu'à ce que mes pensées soient totalement changées et que je vois une nouvelle dimension des choses par rapport à la vie. Alors là, tu peux être vraiment sûr que tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen. Et je l'ai calculé. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien calculer. Et je sais que souvent, c'est pas... Des fois, Dieu peut nous faire la grâce qu'en 5 minutes, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais la réalité de la vie, ce n'est pas comme ça. C'est pas parce que tu chantes 5 minutes une fois que tu es rempli du Saint-Esprit que tous les jours, tu te dis, allez, je mets 5 minutes en chantant et je suis rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit où tes pensées nous soient changées, il te faut au moins un minimum de 40 minutes à 1 heure. Amen. Pour que tes pensées soient totalement changées, pour que la joie du ciel vienne. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Les gens disent, mais comment je peux reconnaître si je suis rempli du Saint-Esprit ou pas? C'est quand tu es en joie, quand la joie de Dieu vient, quand même tu as tous les problèmes du monde qui te sont tombés dessus, mais que là, il y a une joie qui vient, il y a un espoir qui naît à l'intérieur de toi, et tu sais à l'intérieur de toi que Dieu est capable de changer la situation, tu sais à l'intérieur de toi que tout peut changer, et malgré tes situations, malgré tes problèmes, tu ne vois plus les problèmes avec tes yeux, que tu les vois avec les yeux de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que c'est la joie de l'Éternel qui fera ta force. Amen. Amen. Comment nous pouvons être sûrs quand cette joie vient? Parce que j'aimerais vous dire que l'homme n'est pas joyeux par nature. Aucun homme n'est joyeux par nature. Même si des fois on te dit, ah mais en Afrique ils rigolent beaucoup, c'est pas parce qu'ils rigolent beaucoup, c'est pas parce qu'ils ont des belles dents blanches qu'ils sont plus joyeux qu'en Europe. Amen. Amen. J'en ai parlé avec beaucoup, c'est pas parce que je les voyais très joyeux qu'en fait ils étaient super si joyeux qu'ils le disaient. Amen. Mais par contre je sais une chose,
c'est que quand le Saint-Esprit vient, peu importe la nationalité, tous les hommes peuvent être joyeux, même les Français qui tirent des fois les têtes jusqu'à par terre, quand on dirait qu'ils sont dégoûtés dès qu'ils sortent chez eux, ils peuvent être joyeux et explosifs. Amen. La Amen. joie amène une explosion dans ta vie. La joie amène quelque chose de communicateur. La joie amène un changement et une différence. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que vous pouvez reconnaître un arbre à ses fruits. Amen. 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 C'est pas parce que vous allez simplement dire ah mais moi je regardais les paroles qu'il m'a dit. C'est pas à ces fruits-là que nous voyons. Amen. Amen. Mais c'est à l'atmosphère qui va se dégager. Amen. 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 Et des fois, certaines personnes peuvent vous donner des paroles, vous partez de ces temps des paroles, vous êtes encore plus découragé qu'avant. Il vous ont dit des belles choses, vous êtes encore plus découragé qu'avant. Et vous dites, mais comment ça se fait? Il a prophétisé sur moi. Donc voilà la parole de prophétie, la Bible nous dit, ça édifie, ça exhorte, ça console. J'ai entendu une parole qui aurait dû me donner plus d'espoir, plus de force, et pourtant je suis encore plus découragé. Alors à ce moment-là, quand tu arrives à des temps comme ça, il faut se poser la question, mais par quel esprit a-t-il parlé? Amen. 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 Mais quand tu commences à comprendre ça, même si Dieu nous reprend, si c'est dirigé par l'esprit, cette parole va te construire. Amen. Cette parole va t'encourager. Amen. Cette parole va te redonner de la force et de l'élan. Mais si une parole est donnée, non pas par la direction du Saint-Esprit, le diable peut aussi nous donner des paroles. Mais ces paroles sont des paroles écrasantes. Ces paroles sont des paroles de destruction. Ces paroles sont des paroles de ruine. Amen. De la même manière qu'un don spirituel peut manifester comme ça, la prédication de la parole de Dieu est la même chose. Amen. C'est une prédication est donnée sous la puissance et sous l'inspiration de l'Esprit. Cette prédication va donner de la force, va donner de la vigueur, va donner de l'encouragement. Les hommes, les femmes vont commencer à se sentir après cette parole, après ce temps de parole, revitalisés. Ils vont rentrer chez eux, ils auront un amour pour la prière, ils auront un amour pour la louange, et ils auront un amour pour Dieu. Amen. Une prédication qui est dirigée par un esprit de contrôle et un esprit séducteur, quand tu vas partir de l'église, tu vas dire ah, ça ne sert plus à rien de prier, je suis découragé, oh, je ne sais même pas pourquoi j'ai entendu, maintenant il a dit des belles paroles, mais ça ne m'a servi à rien. Amen. Nous avons besoin de comprendre des choses spirituelles pour pouvoir grandir. La Bible nous dit, Jésus a dit, s'il te plaît, doucement, tu vas là-bas. La Bible nous dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Amen. Alors j'aimerais vous dire, quand des fois on lit ce verset, certaines personnes sont venues me voir et m'ont dit, mais pasteur, comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu? Alors c'est vrai que Dieu peut faire la grâce de parler audiblement. Mais si vous regardez dans la Bible, Dieu ne parle pas toujours audiblement. Oui. Amen. Amen. Dieu ne parle pas toujours audiblement. Dieu peut nous faire la grâce de parler audiblement. Et Dieu peut faire la grâce à certaines personnes, certains hommes, certaines femmes de parler audiblement. Mais dans beaucoup de majorité de cas, Dieu ne parle pas toujours audiblement. Dieu parle premièrement par une dimension d'esprit à esprit, par les pensées. Dieu parle par les rêves, Dieu parle par les songes, mais Dieu parle aussi par les sons. Amen. Amen. Il y a des sons dans lesquels Dieu parle. Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'aimerais vous dire que quand quelqu'un frappe à votre porte, c'est quelqu'un qui est en train de vous appeler. Mais il n'utilise pas sa voix. Il utilise un code qu'on appelle un morse. Simplement le fait qu'il a toqué à ta porte, tu sais que quelqu'un est en train de t'appeler. Tu sais que quelqu'un te demande, ouvre la porte, je veux venir dans ta maison. Personne n'a ouvert la bouche. Personne n'a parlé. Personne n'a dit un seul son de sa voix. Mais par contre, tu as entendu un langage dans lequel tu as compris ce que ça voulait dire. Est-ce que vous comprenez? Dieu est le premier inventeur du morse. À l'époque, avant que nous ayons même les téléphones portables et tout, ils avaient les télégraphes. Et ils pouvaient passer un message par les télégraphes. Et les télégraphes, on entendait tic, 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 tic. On n'entendait aucun son. Mais la personne qui était à l'autre bout du télégraphe pouvait nous décrypter tout ce que le télégraphe voulait dire. Je vais vous le dire, c'est Dieu le premier qui a inventé, qui a été le créateur du son du morse. Parce que lui, il frappe et il dit, si quelqu'un entend ma voix, quelle voix? Quand il a appelé,
Si quelqu'un entend que quand la prédication de l'évangile est donnée, quand le message de la part de Dieu est donné, quand le message sur l'impulsion de l'esprit est donné, ton cœur commence à être travaillé, ton cœur commence à réfléchir, ton cœur commence à sentir qu'il y a quelque chose que tu devrais faire, ça c'est l'appel de Dieu pour la vie des hommes. Amen. Amen. Oh, C'est l'appel de Dieu pour la vie des hommes. Et j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul nous dit, il va encore plus loin, il nous dira que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc la dimension dans laquelle Dieu parle, Dieu nous parle aussi par conviction. Amen. Amen. Il y a des choses que nous pouvons entendre, que cela nous laisse de marbre, cela ne nous touche pas, cela ne nous influence pas, cela n'impacte pas notre vie. Mais par contre, il y a des choses que nous entendons, à peine on a entendu, tout de suite on le croit, tout de suite on en est convaincu. Amen. Amen. Ça c'est la dimension comment Dieu agit. Et je vais vous dire que la Bible nous dit que les brebis entendent la voix, c'est de cette dimension-là que Jésus parle. Parce que si tu peux te retrouver devant une personne qui ne va pas te parler sous l'influence de l'esprit, il y aura comme quelque chose qui va te déranger à l'intérieur de toi. Ça va ne pas te laisser tranquille et ça va te déranger. Et les choses ne vont pas te convaincre comme ça devrait te convaincre. Quand tu ressens ces choses-là, c'est que le Saint-Esprit est en train de t'alerter que la dimension qui est en train de se passer devant toi, il faut faire attention. Amen. Amen. Ce sont des choses que vous devez apprendre pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire attention. Amen. Amen. Moi, je sais que des fois, il y a des endroits où des hommes ont voulu même me prophétiser, des personnes ont voulu même me parler, j'ai refusé. Amen. Amen. Parce que dans mon cœur, je ne le sentais pas. Et comme je ne le sens pas, je sais. Et je sais que chaque fois que j'ai fait ça, je sais qu'après, tout le temps, Dieu a toujours confirmé. Amen. Amen. La Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Et si même quelqu'un vient chez moi et me dit, avant de croire même à ce que tu dis, je veux mettre ça devant Dieu. J'ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Amen. 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 Si quelqu'un veut me marcher sur le Saint-Esprit, même si tu lui dis, je veux mettre ta parole devant Dieu pour voir si vraiment c'est vrai, eh bien lui, il va toujours accepter. Amen. Mais si lui, il te dit, non, c'est Dieu qui a dit, et tu dois écouter, sinon c'est la malédiction. Alors n'écoute pas ce genre de paroles. Amen. Amen. N'écoute pas ce genre de paroles. Amen. Amen. La parole de Dieu est toujours confirmée plusieurs fois et plusieurs fois. Amen. Amen. C'est la vérité. La parole de Dieu ne vient jamais qu'une fois. Et là, tu te retrouves bête avec une parole que tu ne sais même pas d'où elle vient. Non, la parole de Dieu vient toujours se confirmer plusieurs fois. Et chaque fois qu'elle te parle, chaque fois cette parole vient te construire. Chaque fois cette parole vient t'encourager. Chaque fois cette parole vient te préparer. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des hommes mystiques. Des hommes qui vivons dans un autre monde sans connaître les règles de l'esprit. Nous sommes des hommes qui connaissons les lois de l'esprit, les lois aussi de la chair, et qui savons faire la différence entre les deux. Amen. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu sépare et juge les pensées et les sentiments de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas toutes les pensées que tu as dans ta vie qui viennent de Dieu, et ce n'est pas toutes les pensées que tu as dans ta vie qui viennent de Satan, ce n'est ni non plus toutes les pensées que tu as dans ta vie qui viennent de toi-même. Dans la dimension de tes pensées, dans la sphère de tes pensées, il y a trois genres de pensées. Ta propre pensée, la pensée de Dieu et la pensée de Satan. Amen. Amen. Mais quand toi tu les reçois, tu croiras que les trois genres de pensées, c'est toi qui les as. Amen. Mais c'est un son de voix qui retentit. Et c'est à toi maintenant d'activer maintenant le filtre pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable et ce qui vient de toi-même. Chaque fois que les choses viendront de toi-même, alors tu vas commencer la voix qui vient de toi-même, ce sera toujours pour toi, ce sera toujours pour tes intérêts. Ce sera toujours pour tes propres intérêts, pour ton droit, pour ton bien-vivre, pour tout ce que tu désires. Certaines choses sont très légitimes. Toutes les choses ne sont pas mauvaises. Toutes les choses ne sont pas du diable. Si tu dis, voilà, j'aimerais un bon travail, une bonne maison, avoir des bons désirs, cela n'est pas mauvais. Ça fait partie des choses que Dieu a créées dans l'âme et que Dieu t'a donné pour que tu puisses aussi bien vivre sur terre. Dieu ne nous appelle pas à vivre sur terre en n'ayant rien du tout et en étant des personnes dans lesquelles tout le monde se moque parce qu'on n'arrive jamais à rien avoir. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu a donné aussi des bonnes choses dans nos vies et Dieu nous a donné un savoir pour que nous puissions les développer. Amen. Amen.
Les choses qui viennent du diable sont toujours des choses qui vont te pousser. Qui vont te pousser à la désobéissance. Qui vont te pousser et qui vont commencer à t'opprimer. Toutes les choses qui viennent du diable vont t'opprimer, vont te décourager et vont te faire des choses même plus que Dieu te demande. Vous savez, quand le diable n'arrive pas à t'arrêter, il va te pousser. Amen. Quand il voit qu'il ne peut pas t'arrêter dans la foi, il va te pousser, il va t'accabler, tu auras l'impression que tu dois prier pour tous les malades du monde, que tu dois évangéliser à tous les païens du monde, que tu dois faire tout ce que... Pourquoi? Parce qu'il désire, ce qu'il va faire, il va pousser ton âme à l'activation, la suractivation. Et quand ton âme est suractivée, au bout d'un moment, il sait que tu vas lâcher. Il sait que tu vas craquer. Et il va même te faire prêcher, il va même te faire parler à des gens qui ne veulent rien entendre, dans lesquels tu vas perdre du temps, des heures. Et au bout d'un moment, tu vas dire, ah mais je sers le Seigneur, je fais les choses pour le Seigneur, je prie pour les gens, je fais ceci, je fais cela, et pourtant je ne vois pas de résultat, et pourtant je suis découragé, et pourtant je suis dans le désespoir. Sache que c'est le diable qui est en train de te pousser. Parce que les choses qui viennent de Dieu, des fois sont claires et précises. Des fois Dieu peut te dire, dans une journée tu vas parler qu'à qu'une personne. Mais la personne que tu vas parler, c'est celle-là qui va produire du fruit. Oui. Amen, vérité. Amen. Amen. Des fois, peut-être pendant une semaine, tu vas parler à personne. Parce que le Seigneur est en train de te préparer, ton cœur. Et tout d'un coup, tu vas parler peut-être à 2-3 personnes. Mais ces personnes vont produire du fruit. Et là, tu seras dans la joie. Là, une joie va te saisir. Parce que tu sauras comment être conduit par l'Esprit. Amen. Amen. La conduite par l'Esprit va toujours honorer Dieu, va toujours élever Dieu et ne va jamais te faire marcher dans un système de précipitation. Le diable est le père du précipice, est le père du gouffre. Et il t'amènera toujours dans un précipice, dans un trou sans fond. Il peut même te faire faire des choses spirituelles dans lesquelles au bout d'un moment tu vas te retrouver dans un trou parce que tu ne sauras plus comment remonter. Oui. Amen. Mais Dieu t'amènera toujours dans le chemin de l'excellence. Même si des fois tu as l'impression que tu ne vois rien ou tu ne fais rien, le Seigneur est en train de te préparer parce qu'il sait que peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, tu peux toucher plus que tu as fait dans le temps d'1 mois. Amen. Comment? Jésus qui est fils de Dieu, Jésus qui est fils de Dieu, qui aurait pu parler dès son enfance, qui aurait pu faire des miracles dès son enfance, a attendu 30 ans. Et encore, quand il fut rempli du Saint-Esprit, il n'est pas allé partout tout de suite dans les rues, il s'est trouvé pendant 40 jours. On peut dire que pendant 40 jours, il a perdu un temps dans un désert où il se préparait, où il était là en train de se préparer. Parce qu'il savait que quand il allait sortir, l'impact qu'il aurait pendant les 3 prochaines années serait plus puissant que les 30 ans avant. Amen. Dieu peut te mettre des fois dans des temps d'attente parce qu'il sait que l'impact que tu auras après va être plus grand et plus puissant que tout ce que tu aurais pu faire avant. Amen. Pourquoi Dieu a utilisé Moïse à 80 ans? Il aurait pu l'utiliser à 30 ans, il aurait pu l'utiliser à 20 ans, mais à partir de 80 ans il l'a utilisé, mais il a fait plus qu'il a fait dans tous les 80 ans de sa vie. Alléluia. Amen. 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 Mais le diable vient toujours nous décourager. Quand le diable vient nous parler, il nous dit, ah tu vois, tu n'as rien encore fait. Ah tu vois, le temps passe vite, et il y a encore ça à faire, et il y a encore ça à faire, et tu dois faire ça. Si tu te laisses avoir par cette voie, tu seras détruit au bout d'un moment. Parce qu'il va te pousser à faire toutes sortes de choses qui au bout d'un moment tu vas arrêter. C'est pour cela que beaucoup de jeunes gens, même qui sont convertis, et qui des fois ont des ailes puissantes, des fois pour le Seigneur, au bout d'un moment font tellement de choses qui au bout d'un moment arrêtent. Et on se dit, mais comment ça se fait que ce jeune homme, cette jeune fille, ces jeunes personnes qui étaient zélées pour le Seigneur, qui ont fait beaucoup de choses, d'un jour à l'autre ils arrêtent tout. Parce qu'ils n'ont pas compris le temps de l'élévation. Le temps de l'élévation a un temps spécifique. La Bible nous dit que celui qui voudra être élevé, qui s'élèvera par lui-même sera abaissé. Amen. Mais la Bible nous dit que l'humilité précède à la gloire. Pouvoir attendre des temps, à pouvoir attendre que Dieu t'élève lui-même comme il le veut, va faire que tu ne seras jamais pressé, tu ne seras jamais stressé et que tu marcheras dans le temps de Dieu. Amen. 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 C'est ça que Dieu nous apprend. Yes. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un système, dans le christianisme, où tout doit aller vite.
C'est la course à celui qui a évangélisé le plus de personnes. C'est la course du pasteur qui aura la plus grande église. C'est la course de celui qui va faire le plus de choses et qui va être le plus médiatique. Nous ne devons pas être dans ce temps. Nous ne devons pas être dans ce raisonnement. Mais nous devons attendre la dimension de Dieu, l'impact de Dieu. Parce que si Dieu veut faire grandir quelqu'un, si Dieu veut faire quelque chose, lui va le faire en son temps. Amen. 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 Dieu va faire les choses en son temps. Amen. J'appuie sur là. Vous savez, je le dis souvent en 2016, quand j'avais fait les réunions à Kems, on avait commencé et en l'espace de moins d'un an, on s'est retrouvé de 2-3 personnes à pratiquement une cinquantaine de personnes dans un appartement. Les gens venaient de partout et les gens me disaient, pasteur, continue, ça va grandir, ça va grandir. En moins de 6 mois, on peut se retrouver à 200-300 personnes. Ça grandissait tellement. À un moment donné, Dieu m'a parlé clairement à moi et mon épouse. Il a dit, maintenant je te demande, stop! Amen. D'abord, il a dit à mon épouse. Moi, je n'ai pas tout de suite d'avoir entendu. J'ai dit, ouais, d'accord. Mais ensuite, Dieu m'a dit, stop, tu dois arrêter. Tu dois arrêter tout du jour au lendemain. On vivait des réunions de gloire. On faisait des baptêmes dans l'appartement. C'était puissant. Et Dieu me dit d'un coup d'arrêter tout. Et il me dit, tu vas retourner à Strasbourg. Tu continues à Strasbourg, là où ça ne marchait pas aussi bien que là-bas où j'étais. Et d'abord, j'ai attendu, et quand après Dieu m'a vraiment convaincu, j'ai accepté d'arrêter. Et je dis à Dieu, mais pourquoi? Dieu m'a dit clairement, il m'a dit, je peux faire tout ce que je veux. Je t'ai seulement montré ce que je pouvais faire en un an. Il dit, mais si tu saisis les temps, il y a un temps où tu vas voir plus de choses que tu as vues pendant cette année. Tu vas voir plus de choses. Mais par contre, dans ce temps, il y a un temps de préparation. Tu ne dois pas courir à gauche, à droite. Il m'a dit, tu dois rester à ta place et moi, je vais t'élever. Amen. 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 Ce sont des choses que je commence à comprendre. C'est des choses que j'ai commencé à saisir. Et c'est là où je me suis dit, peu importe s'il y a 1 ou 2 personnes ou 3 personnes, ce n'est pas le nombre qui compte. Même si on est 5 ou 10, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais c'est l'atmosphère de la qualité que nous allons développer. C'est l'atmosphère de la présence que nous allons développer. C'est la recherche de la présence de Dieu que nous allons développer. Parce que je sais que s'il y a la qualité, le nombre viendra. Mais si le nombre est d'abord là et que la qualité n'est pas là, au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Et ce sont des choses que tu dois développer dans ta propre vie personnelle, même avec Dieu. Ne cherche pas le grand nombre de choses que tu fais, le grand nombre de miracles que tu fais, le grand nombre de personnes, mais cherche les qualités personnelles avec Dieu. Parce que c'est cette qualité personnelle qui va t'amener dans un niveau de gloire. Amen. 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 La Bible nous dira qu'il y aura un jour des gens qui viendront devant Dieu et qui diront, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a guéri des malades en ton nom, on a fait toutes sortes de choses en ton nom. Mais la Bible nous dit, le Seigneur leur dira en ce jour-là, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire l'iniquité? L'iniquité veut dire péché. Péché c'est quoi? Ça veut dire désobéir à la voix de Dieu, désobéir à la parole de Dieu. Alors ces hommes peut-être vont dire, mais Seigneur, on a entendu ta voix. On a fait des choses en ton nom. C'est ce qu'ils diront. Ils diront, mais Seigneur, c'est en ton nom qu'on a fait ces choses. La Bible nous dit, je ne vous connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne vous connais pas? Je ne vous ai jamais connu dans une intimité. Je ne vous ai jamais connu de manière personnelle. Je ne vous ai jamais connu dans ma présence. Je ne vous ai jamais connu seul à seul avec moi, dans un niveau de qualité. Vous veniez seulement parce que vous vouliez chercher peut-être la réputation. Vous venez seulement déclarer mon nom parce que vous vouliez voir les choses et que les gens vous voient. Mais vous ne m'avez jamais cherché dans une dimension de qualité. C'est terrible. Parce que la Bible nous dit qu'il y en aura beaucoup. Nous devons chercher Dieu dans une atmosphère de qualité. Amen. Amen. Et quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu t'es laissé remplir de la présence de Dieu, vous savez, il y a des choses qui viennent des fois,
lever notre orgueil, lever notre fierté. Nous pouvons des fois arriver dans des endroits où on peut regarder les gens de haut, où dans notre cœur on méprise les gens. On peut regarder les gens avec un sourire. On peut les voir gentiment, mais à l'intérieur de nous on les méprise, on dit qu'est-ce qu'il nous parle celui-là? Et celui-là il croit quoi? Regarde, c'est un chrétien ça? On a du mépris, on a toutes sortes de choses dans nos cœurs. Et ces choses-là, si nous ne traitons pas ces choses-là, l'orgueil va continuer à grandir dans nos vies. Des dimensions terribles vont continuer à se mettre dans nos vies, tout en croyant que nous marchons avec Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions comprendre cela et que nous puissions aller dans sa présence, ne pas regarder à l'apparence, mais chercher ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Amen. Et dire à Dieu, Seigneur, tu vois, là, j'ai pas. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai appris cela, quand j'ai appris cela avec Dieu, et quand j'ai vu que des fois j'allais dans des endroits où j'avais du mépris pour les gens, où je regardais les gens de haut, quand j'allais dans la présence de Dieu, je dis, écoute, Seigneur, j'ai réalisé que mon cœur est encore mauvais. Malgré l'onction que tu as mis sur ma vie, malgré les dons que tu as mis sur ma vie, j'arrive dans cet endroit, les gens viennent, peut-être me parlent gentiment, moi je les méprise dans mon cœur. Moi je croyais que j'étais meilleur qu'eux, mais en vrai je ne suis pas meilleur qu'eux. Change ça dans mon cœur, Seigneur. Amen. Amen. C'est là où tu commences à avoir quelque chose de qualité. C'est là où ta prière devient qualité. Parce que ce genre de choses on oublie vite. Tu peux aller dans un endroit. Tu peux avoir eu toutes sortes de pensées sur toutes sortes de choses. Ce sont des semences que tu as semées dans ton cœur. Ce sont des choses que tu as posées dans ton cœur. C'est quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne traites pas ces choses. Ces choses un jour te détruiront et te feront l'accès au ciel. Et si tu commences à prier, si tu commences à jeûner, sache que le jeûne et la prière développent simplement tout ce qui a été semé dans ton cœur. Amen. Si toi tu as toutes ces semences mauvaises et tu continues à jeûner et prier, toutes ces semences vont grandir. Amen. C'est comme un jardin. Quand tu as un jardin potager, tu vas planter les tomates, tu vas planter les salades, tu vas planter toutes sortes de choses. Mais si, quand la pluie tombe, la pluie fait tout pousser. Si la pluie, c'est la dimension de la louange, c'est la dimension de la présence de Dieu. Et la semence, les salades, les tomates, ce sont toutes les choses que le Saint-Esprit veut donner. Mais si vous avez un jardin, vous avez bien vu que quand les tomates commencent à pousser, il y a toujours de la mauvaise herbe. Le bon jardinier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le tour de son jardin et il va enlever tous les jours les mauvaises herbes. Oui. Parce qu'il sait que si la pluie commence à tomber et qu'il n'enlève pas ces mauvaises herbes, les mauvaises herbes vont pousser avec les bons et au bout d'un moment, les mauvaises herbes vont tout détruire. Tout genre de pensées que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous impactent. Et le diable sait, le diable envoie une semence. Il dit, ah, tu es un bon chrétien. Ah, tu n'es pas si mauvais que ça. Regarde ce frère, regarde cette soeur. Il vient à l'église, il ne chante même pas trop. Alors que peut-être ce frère, cette soeur, il a peut-être eu une situation difficile. Il a peut-être vécu quelque chose de dur. Et il vient devant Dieu et il dit, Seigneur, j'ai peut-être pas tous les mots, mais je viens avec mon cœur. Et toi, tu es en train de le mépriser. Amen. Au lieu de peut-être dire, ah Seigneur, je te demande pardon comme je pense sur ce frère, sur cette soeur. Je vais peut-être aller le voir à la fin et je vais lui donner une parole d'encouragement. Peut-être qu'il n'est pas trop bien, mais je veux lui donner une parole qui va l'encourager. Amen. Et je te demande pardon pour ce que j'ai eu comme pensée ou comme raisonnement. Alors tu vas voir que tu as cassé quelque chose dans ta vie et tu as commencé à grandir dans la dimension que Dieu veut pour toi. Amen. 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 Et cela, ce n'est pas simplement à l'église. Cela, c'est peut-être dans la rue, peut-être au travail, peut-être dans un magasin. Nous voyons des gens journalièrement. Nous voyons des gens, dès que tu sors de chez toi, tu vois les gens et il y a des appréhensions, il y a des raisonnements, il y a des pensées qui sont là. Chaque fois que quelqu'un te dit bonjour, il ne t'a rien dit, mais tu as déjà tout un descriptif dans ta vie, dans ta tête sur lui. Ah, lui, il est peut-être hypocrite. Ah, lui, il veut me prendre encore ça. Lui, il n'est peut-être pas sérieux avec moi. On a tous des descriptifs. Et si tu parles avec des gens, tu continues, ta tête continue à penser. Il y a des semences qui sont là. Il y a des bonnes semences, mais des semences aussi que tu dois détruire. Amen. Des semences que tu dois détruire. Amen. Et pour détruire ces semences, c'est dans l'atmosphère de la qualité avec Dieu. Amen. Faire des bilans, dire Seigneur, ce matin, c'était avec moi. Quand j'ai discuté avec telle et telle personne, quand j'étais là, dans tel et tel endroit, tu étais avec moi. Et tu as très bien vu ce qui se passait dans mon cœur. Mais je veux te parler de ça avec toi.
Parce que je ne veux pas que ces choses continuent à envenimer ma vie. N'attends pas que ça arrive à un point culminant dans lequel tu es totalement détruit à l'intérieur de toi et là tu ne sais plus comment t'en sortir. Commence chaque jour. Amen. Chaque jour à faire des bilans. Dis Seigneur, j'ai parlé avec telle personne. Ah, c'est une bonne personne. Mais tu vois, Seigneur, j'ai quand même pensé ça sur elle. Je pensais qu'il était un petit peu arnaquant ou qu'il voulait me duper, qu'il voulait me raconter des bêtises. Je ne l'ai pas cru sur tout ce qu'il a dit. Est-ce que vous faites des bilans comme ça avec Dieu? Ou alors vous venez dans la présence de Dieu et dites, ah Seigneur, je t'aime, ah Seigneur, si tu n'aurais pas un chrétien comme moi, un enfant comme moi, alors là, je ne sais pas. Hein. Arrêtez de penser comme ça. Beaucoup de chrétiens prient comme ça. Beaucoup de chrétiens disent, ah mais Seigneur, tu vois tout ce que je fais pour toi. Même des gens que tu viens voir, les hommes de Dieu. Moi, des fois, les gens viennent me voir, mais Seigneur, pasteur, vous savez, je fais tout pour Dieu et pourtant j'ai plein de problèmes. Vous faites tout pour Dieu, juste dire tu parles comme ça. Ah non, j'ai juste envie de dire aux gens, arrête de parler comme ça, va te réconcilier avec Dieu. Amen. 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 Amen, pasteur. Pourquoi? Pourquoi toi tu dis, moi je fais tout pour Dieu, moi je devrais tout avoir et les autres doivent avoir tout le malheur? C'est ça que ça veut dire ta pensée. Parce que les autres ne font pas tout pour Dieu, les autres doivent avoir tout le malheur. Et parce que toi tu penses en vrai à l'intérieur de toi qu'ils doivent avoir le malheur, c'est toi en fait qui ramasse le malheur. Il est vrai qu'il y a des situations qui sont des fois difficiles à cause du péché, à cause des choses que nous avons peut-être commis nous, ou nos pères, ou nos arrière-grands-pères, jusqu'à la 5e, jusqu'à la 6e génération. Donc là, pour arriver dans une nouvelle dimension, il faut commencer à se repentir pour nos péchés du Père, de nos pères, invoquer le sang de Jésus. Et il y a des fois des raisonnements que nous avons reçus des péchés de nos parents. Il y a des raisonnements, des mentalités que nous avons reçues. Je parlerai peut-être dans certaines situations, dans certains peuples, où des hommes ont eu plusieurs femmes. Il y a des raisonnements que toi, tu te convertis tout d'un coup. Il y a des systèmes de pensée que tu as acquis de ton père qui sont des pensées de malédiction et que tu dois apprendre à briser, que tu dois apprendre à détruire, que tu dois apprendre à renoncer, que tu dois apprendre à rejeter. Et cela ne se fait pas des fois en un jour. Il y a des fois dans certaines tribus, dans certains peuples, des peuples qui avaient reçu des malédictions de supériorité, dans lesquelles ils avaient peut-être des esclaves, où ils traitaient les gens comme des moins que rien. Et les enfants, quand ils naissent avec cette mentalité, ils naissent avec ces raisonnements, et maintenant ils se convertissent, ils marchent avec Dieu, et quand tu les vois à l'église, on dirait que tout leur est dû, et que c'est eux qui ont le droit à tous les autres à rien. Et si même il y a des gens comme ça qui accèdent à des postes comme serviteurs de Dieu, c'est terrible pour les autres. Mais ce sont des mentalités à briser, ce sont des choses à renoncer, à reconnaître premièrement, à renoncer et à briser sur une vie. Amen. Le plus important, c'est de le reconnaître. Parce que reconnaître nos torts, on peut reconnaître nos péchés. Quand nous avons fait l'adultère, nous avons fait le vol, le mensonge, ça on reconnaît facilement. Mais ces choses-là qui sont cachées dans le cœur, nous avons de la difficulté. Parce que ça nous conforte. Ah, mais je ne suis pas si mal que ça. Et en plus, si on entend que quelqu'un a fait tel et tel péché, ou que quelqu'un est loin de Dieu, alors là, on s'encourage. Ah, tu vois, Seigneur, hein, je suis quand même un bon. Hein. Amen. Amen. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est bon. Il y a Dieu qui est bon. Amen. 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 Aucun homme. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas bon. Amen. Amen. Même les prédicateurs, aucun prédicateur est bon. Amen. Amen. Si nous ne travaillons pas sur cela, nous aurons un jour des problèmes. Combien de personnes se sont laissées détruire à cause de la racine de leur pensée? La Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela et saisir. Amen. Amen. Combien de pensées te sont passées dans ta vie? Combien de pensées se sont passées dans ta vie? Combien de choses sont venues à droite, à gauche? Combien de jours tu es passé sans faire un bilan réel de ta vie, même de ta journée? Et les choses s'enchaînent les unes derrière les autres. Et quand tu reviens dans la présence de Dieu, merci Seigneur pour ta prière. On peut tous bien prier. Oh Seigneur, je te bénis, et on fait des belles chansons. Oh, c'était un bon moment. C'était un bon moment dans la présence de Dieu. Oh, j'ai senti la présence de Dieu. C'est bien d'avoir senti la présence de Dieu. Mais si tu n'as pas traité les sujets de ton cœur, sache que ce que tu as ressenti quand la présence de Dieu t'a visité, c'est la pluie qui est tombée.
Mais vu que tu as des sorties, tu as des ronces, tu as toutes sortes de choses à l'intérieur de toi, demain, attention, tu vas devenir un rosier, tu vas devenir un buisson. Quelqu'un va te toucher, va se piquer à toi. Amen. Il y a des paroles qui tuent plus qu'un glaive et plus qu'un couteau. Oui. Des paroles qui peuvent détruire terriblement. Demain, peut-être tes paroles peuvent amener soit la vie, ou soit peuvent être des buissons. Amen. Amen. Et ça, je ne dirais pas simplement au niveau de la vie de tous les jours. Mais on peut aller plus profond. Dans les couples, dans les foyers, dans les maisons, où des fois nous avons des pensées, où des fois nous avons des choses que nous ne traitons pas. Amen. Le diable peut faire venir, faire tout genre de pensées. À l'homme envers sa femme, à la femme envers son mari, envers même des fois les enfants. Des fois, il peut y avoir des colères, des haines, des méchancetés, des désirs de vengeance, tout genre de choses. Mais quand nous allons dans la présence de Dieu, on oublie ça. Et après, on s'étonne pourquoi il y a des conflits. Après, on s'étonne pourquoi il y a des divorces. Après, on s'étonne pourquoi les couples explosent. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées dans le cœur. Et vu qu'ils sont H24 ensemble, tous les soirs ensemble, dans la même maison, tous les week-ends ensemble, dans la même maison, et que ces choses continuent. Et s'ils vont encore à l'église, vous savez que malheureusement, maintenant, ils sont arrivés à des fois des statistiques où les croyants arrivent à divorcer des fois plus vite que les non-croyants. Pourquoi ils sont arrivés à une statistique pareille? Parce que les croyants, ils ont la présence de Dieu. Et eux, ils ne traitent pas les choses. Donc le diable sait, il dit, maintenant, dans les derniers temps, l'action de la présence de Dieu est plus puissante encore qu'il y a 2000 ans. Et à cause de cette atmosphère, de ce déversement de la présence de Dieu puissante, tout se démultiplie plus vite. Dieu est en train d'entrer dans un temps d'accélération où il accélère les bonnes choses et les mauvaises choses. Est-ce que vous saisissez? Donc si nous ne prenons pas le temps de travailler ces choses, toutes les choses vont aller tellement vite que les gens, directement, ça explose. L'onction accélère les choses. Il ne dit pas qu'il accélère ton train de vie, mais il accélère les fruits qui sont dans ton cœur. Il accélère les fruits qui sont dans ta vie. Amen. Et c'est comme l'engrais que tu mets dans un champ. Quand tu mets de l'engrais dans un champ, s'il n'y a que des mauvaises herbes, s'il n'y a que des mauvaises choses, eh bien, ton champ laisse tomber. Ça devient une forêt, une jungle. Amen. Mais nous devons comprendre cela. Et c'est pour cela que Dieu, des fois, quand sa puissance se déverse et que les gens ne changent pas tout de suite leur cœur, Dieu attend pour déverser plus. Il dit, si demain je déverse plus, à cause de ma présence, ça peut être terrible. Il y a des gens qui peuvent mourir directement. Amen. Alors il attend. Il dit, j'interpelle mon peuple. J'interpelle. Et c'est vrai que des fois, si vous regardez à travers le monde, il y a une interpellation de l'esprit où quand le Saint-Esprit parle, on nous parle de repentance. On nous parle de repentance, d'humilier nos cœurs devant Dieu, de nous repentir devant Dieu. Mais on fait vite une petite prière et on oublie. Mais quand Dieu est en train de lancer un message à travers les nations sur la repentance, c'est que derrière ce mot, il y a un vent de gloire qui va descendre. Mais pour que cette gloire puisse descendre sans que personne ne puisse passer par un jugement terrible et mourir, il attend que le peuple s'humilie. Il attend que le peuple continue à se sanctifier et à changer de cœur, à changer de vie. Amen. Quand on nous parle de sanctification, c'est ça. La sanctification, ce n'est pas simplement le fait où tu dis, ah, moi je passe 1 heure ou 2 heures par jour avec Dieu et je lis ma Bible. La sanctification, c'est d'abord dans le cœur. Amen. Amen. Tu mets ton cœur à plat devant Dieu. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas peut-être passer peut-être que 15 ou 20 minutes avec Dieu. Mais peut-être pendant ces 15 ou 20 minutes, tu auras détaillé tout ton cœur. Tu auras parlé de tout ton cœur. Et tu diras à Dieu, Seigneur, je veux maintenant un changement. Je veux voir que mes pensées changent. Je veux voir que ces raisonnements changent. Je veux voir certaines choses, tu vas peut-être mettre 2-3 jours. D'autres, certaines choses, tu vas mettre 1 mois ou 2 mois. Mais tant que tu n'es pas arrivé, continue à travailler. Amen. Amen. Certains chants
tu peux les défricher d'un coup. Mais d'autres champs, il va falloir les travailler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à ce que toute la terre est bien. Amen. 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 Comment ça fait cela avec Dieu? Je dis, Seigneur, là, il y a peut-être cette pensée. Là, moi, j'aimerais vous dire, depuis que j'ai commencé ça avec Dieu, ça fait des années, j'aimerais vous dire que ça n'a pas arrêté. Chaque fois, Dieu l'amène quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est un peu plus profond. Des fois, des choses qui étaient de l'enfance. Des fois, des choses quand j'étais petit, j'ai pensé et que j'avais oublié. Mais en traitant les choses qui étaient d'abord en surface, Dieu a commencé à aller plus profond et plus profond. Et tout d'un coup, je me rappelle certaines choses quand j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, que je pensais, mais qui étaient des choses, des semences qui étaient là, dans lesquelles le diable était en train de préparer un plan pour que quand je serai grand, un jour cela me détruira. Et des fois, des pensées de rejet, personne ne m'aime, personne ne discutera avec moi. D'autres qui vont penser, petit, mais je ne me marierai jamais, personne ne voudra de moi. Et après, ils sont mariés, mais ils ne croient même pas que la personne qui est à côté d'eux les aime vraiment. Ils ne croient même pas que la personne qui est à côté d'eux les apprécie pour qui ils sont. Parce que ce raisonnement qu'ils avaient dès l'enfance est en train de les détruire 40 ans après, 50 ans après. Amen. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous devons traiter. Et vous les enfants qui êtes là, si déjà vous êtes là, vous entendez ça, vous-même aussi si vous avez des pensées comme ça, c'est vous aussi vous pouvez traiter ça. Amen. N'attendez pas que vous avez 20 ans et qu'il y a certaines choses qui vous ont déjà détruit. Mais déjà petit comme ça, vous avez commencé. Amen. Déjà petit, vous pouvez commencer à détruire ça. Pour ne pas que les choses du diable vous polluent votre jeunesse, polluent votre adolescence, polluent peut-être aussi votre vie d'adulte. Amen. Et les mamies ou les papis qui sont ici, ou qui nous regardent, vous avez plus de travail que tous. Parce que vous devez remonter jusqu'à l'enfance. Alors, on vous soutient et on est compatissant avec vous parce qu'on sait que vous avez plus de travail. Si vous êtes un peu grincheux avec nous, que vous avez un mauvais comportement, on vous pardonne. On sait qu'il y a beaucoup de choses que vous devez travailler. Amen. Oui. Imaginez une personne qui a 80 ans, toutes les fois où le diable a mis des choses dans le cœur, où des choses ont commencé à travailler. S'il veut refaire tout, il aura du travail. Amen. Donc on est plus compatissant avec eux, parce qu'on sait qu'ils vont avoir du mal. Et ne croyez pas que parce que vous avez les cheveux blancs, vous êtes un peu plus vieux, vous avez plus de sagesse qu'un autre. Vous êtes pareil que nous, et vous devez travailler comme nous. Amen. Amen. C'est à cause de ces choses-là que des fois certaines personnes âgées, et excusez-moi de dire ça, mais certaines personnes âgées, ils ont tellement eu des choses mauvaises qui ont pollué leur cœur, qu'au bout d'un moment ils perdent la tête. On les appelle les Alzheimer ou ces choses-là. Le diable sait comment il tient les choses. Il y a eu tellement de choses qui ont pollué le cœur, tellement de choses qui ont pollué pendant des années qu'au bout d'un moment la tête ne suit plus. Amen. Si tu as que les bonnes choses dans ta tête, parce que tu as fait un travail régulier, jamais le diable peut te faire perdre la tête. Jamais le diable peut te faire perdre la tête. Ta tête sera toujours sur ta tête. Amen. Mais le diable agit par les pensées et il sait. Il sait que la chose la pire de ce siècle, c'est les pensées. Amen. Les pensées, c'est quelque chose de terrible. Tes pensées peuvent t'amener soit au paradis, soit même tes pensées peuvent te détruire et t'amener en enfer. Vous savez, il y a d'autres pensées que le diable vient amener, et ce sont des pensées des fois terribles. Comment un croyant peut douter de son salut? Comment un croyant peut douter de la vie divine de Dieu, que Dieu a donné toute sa vie pour lui? Il y a certains croyants qui vont dire, mais est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Et là, il laisse développer ça dans son cœur, jusqu'au bout d'un moment où l'incrédulité est tellement dans son cœur qu'il ne croit même plus en Dieu. Il peut venir à l'église, chanter des cantiques. Mais quand tu parles avec lui, il a peur de la mort. Amen. Si vous avez des temps où vous avez peur de la mort, ne laissez pas cette peur vous détruire. Mais venez dans la présence de Dieu et dites, Seigneur, tu vois, j'ai peur de la mort. Quand chaque fois qu'on me parle de la mort, chaque fois qu'on me parle de la maladie, d'autres ils ont peur des maladies. On a peur de contracter un cancer, on a peur de contracter ci, on a peur de contracter ça. Et ils font tout pour ne pas rien contracter. Et finalement, c'est les gens les plus malades. Parce qu'ils ont tellement de peur que toutes les maladies commencent à toucher les uns derrière les autres.
Quand tu as des choses comme ça, si tu veux traiter les choses dans la foi, avant de dire, ah, aucune maladie ne m'atteindra. Vous savez, des fois, vous pouvez voir les gens qui commencent à prier. Seigneur, aucune maladie ne m'atteindra. Je marche sur les maladies. Mais si tu vas parler avec ces gens, vous savez, en tant que pasteur, on parle des fois avec les gens. Des fois, j'écoute les gens prier, je dis, ah, c'est des belles prières. Mais je sais que quand des fois j'entends trop une genre de prière, c'est-à-dire aucune maladie ne m'atteindra, aucune. Tu peux le dire une fois. Mais si je vois une personne qui prie beaucoup ce genre de prière, avec l'expérience, je sais que si je la prends personnellement, je vais lui discuter avec lui. Ah, pasteur, moi, aucune maladie ne m'atteint. Je prie tous les jours. Et quand vous parlez vraiment avec elle, il y a des peurs d'avoir des maladies à outrance. Donc le système chrétien a fait qu'il faut que tu dises certaines prières pour te donner un peu d'assurance, pour t'encourager. Amen. Et là, la personne dit, ah, bon, aucune maladie va m'atteindre. Mais si tu parles avec cette personne, elle a peur de toutes les maladies. Amen. Mais si tu commences à dire, frère, sœur, moi je vais prier comme ça, ah, mon Dieu, il dit, Seigneur, j'ai peur de contracter telle maladie. J'ai peur de contracter telle maladie. Là, Dieu va te donner l'assurance. Et là, tu n'auras plus besoin de venir le dimanche à l'église et dire, Seigneur, aucune maladie ne m'atteindra. Et tu sauras qu'aucune maladie ne t'atteindra. Et si une maladie vient se présenter à toi, tu diras, au nom de Jésus, tu n'as plus rien à faire dans mon corps. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Amen. Parce que la seule chose qui tient les problèmes, qui tient les maladies, qui tient les esprits d'infirmité dans la vie des gens, ce sont les peurs de ces esprits. Ce sont les peurs de ces maladies. Ce sont les peurs de ces infirmités. Et c'est pour cela qu'il y a certaines personnes, vous pouvez prier 50 000 fois avec eux. À cause de la peur qui les tient, cette peur alimente cet esprit de maladie. Et vous priez 10 000 fois pour elles. Peut-être même l'onction les touche, l'onction les visite, et pourtant ils repartent, sont toujours malades. Toujours malades. Pourquoi? Est-ce que l'onction n'aurait plus de puissance? Non. L'onction a de la puissance. Mais l'onction, la Bible nous dit, brise les jours. Les premiers des jours qui vont briser, c'est le jour de la peur. Amen. 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 Moi, j'ai parlé avec certains malades, et c'est pour ça que je leur pose toujours la question, mais quelles sont vos peurs? Est-ce que cette maladie vous fait peur? Est-ce que ces problèmes vous font peur? Et 99% des cas, les gens me disent oui. Et souvent, nous avons vu les résultats, les guérisons, des miracles. Des fois, Dieu pouvait toucher les gens instantanément comme ça. Mais souvent, nous avons vu des cas où les gens étaient guéris, les gens étaient libérés. J'ai dit, renonce à ta peur, ensuite je prierai pour vous. Et reconnais devant Dieu que tu as peur. Reconnais devant Dieu que tu as activé, que tu as alimenté ces choses. Et tu vas voir que Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Et chaque fois, nous avons vu les résultats. Nous avons vu que dès que les gens, la peur les quittait, ils me disaient, ah, pasteur, j'ai une paix. J'ai une paix. Et là, quand ils avaient la paix, là on prie, là on déclare. Et là, cette prière les amène à la guérison. Là, cette prière les amène à la restauration. Amen. Donc, nous allons prier encore ce soir. Et j'aimerais t'encourager ce soir pendant le temps de la prière. Et j'aimerais t'encourager ce matin pendant le temps de la prière. Peut-être tu ne peux pas mettre tout devant Dieu ce matin. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois beaucoup de pensées qui nous viennent, mais peut-être 2-3 pensées qui te sont venues fortement pendant le temps de la prédication. 2-3 sujets peut-être qui t'ont touché vraiment fortement plus que d'autres. Ben, commence déjà par cela et ensuite quand tu rentreras chez toi à la maison, peut-être ce soir ou demain matin, tu vas continuer les restes. Et chaque jour, la Bible nous dit chaque jour suffit sa peine. Tous les sujets, tu ne peux pas les traiter en un jour, mais chaque jour, Dieu va te donner peut-être ce sujet. Aujourd'hui, ce sera peut-être ce sujet. Un jour, ce sera peut-être le rejet. Un autre jour, ce sera peut-être le découragement. Un autre jour, ce sera peut-être le désespoir. Un autre jour, ce sera peut-être la haine. Un autre jour, ce sera peut-être la colère. Un autre jour, ce sera peut-être l'animosité et l'amertume. Et je ne sais quoi encore. Chaque personne sait de quoi il est touché. Prie pendant un instant, dis Seigneur, je te remets peut-être ce sujet. C'est vrai que je reconnais. J'ai peut-être eu peur de ça, j'ai peut-être eu peur de ça. Enfin, peut-être dans les couples, dans les foyers, il y a des gens qui ont eu peur que leur mari les abandonnait, leur femme les abandonnait. Certains des fois c'est arrivé. Alors peut-être demander à Dieu pardon. Dis Seigneur, j'ai eu peur, j'ai toujours alimenté cela. Peut-être avec les enfants, avec
les personnes autour de nous, avec nos voisins, nos collègues de travail. Oh Saint-Esprit, je veux te bénir. Je veux te remettre ces instants entre tes mains, je te remets chaque frère, chaque sœur dans ce lieu. Je te demande de secouer les consciences, de secouer les cœurs. Que ce qui venait bloquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit débloqué ce matin. Que Saint-Esprit, ce qui arrêtait, ce qui empêchait que le peuple grandisse dans ta présence, qu'il grandisse, Seigneur, plus près de toi, que ces forteresses soient détruites maintenant. Que la puissance de la parole anéantisse ces forteresses et que toutes les pensées captives soient rendues soumises à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Seigneur, c'était la prière de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est aussi ma prière. Ma prière pour mes frères, pour mes sœurs. Ma prière pour moi-même. Et que, Seigneur, ce peuple puisse arriver à une dimension de qualité avec toi.